Bienvenue sur Reconnexion Azurite, bienvenue sur ma chaîne. Le tirage pour le week-end des 14, 15 et 16 janvier 2022 donc est sous vos yeux. Je le fais comme j'en ai l'habitude, pardon, avec les thèmes concernant vous mesdames, vous messieurs, l'amour, la maison, le foyer, le travail et l'amitié. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe avec l'oracle et le tarot de Marseille, parce que j'aime bien voir les deux. Et, euh, et j'ai tiré également deux cartes d'un autre oracle. Alors la première, c'est celle, très belle carte de la guidance, ici, avec le message libérez le passé dans les limbes éternelles et laissez de nouvelles énergies entrer dans votre vie. Donc il semblerait qu'on soit en fin de cycle ici. Vous êtes un être de la création immense et infini qui n'a pas de commencement et pas de fin. Laissez votre vie s'écouler comme le flux d'une rivière. L'esprit de la vie va vous guider et vous protéger. Donc, il est possible qu'il y ait aussi euh, un défunt qui vous protège, quelqu'un qui est décédé dans votre famille, par exemple, et puis qui suit votre vie et qui vous aide, qui vous protège. Mais en tout état de cause, même en dehors de cela, il y a vos guides sont là et vous protègent. Donc l'univers aussi est là pour vous amener sur le chemin adéquat, pour progresser, pour évoluer. Et donc vous êtes guidé. Donc quoi de plus beau que cette carte-là? On a cette lumière qui arrive du ciel et qui vous montre le chemin ici. Et le second message, c'est l'instinct. L'instinct, suivez votre instinct naturel. Vous rendez le problème actuel plus compliqué qu'il ne l'est. Faites confiance à l'univers. Laissez votre intuition vous guider. Vous êtes en sécurité toujours. Donc on vous dit encore que, en dehors de l'univers qui vous guide ainsi que vos guides, vous-même vous pouvez être guidé si vous écoutez votre intuition. Donc faites confiance à votre instinct. Si vous lui faites confiance, ça permettra en plus de clarifier, de simplifier la situation. Et donc, ne vous posez pas mille et une questions, écoutez-vous. C'est le conseil, ce sont les conseils qu'on donne pour ce week-end. Bon, on avait un jeudi 13 janvier rock'n'roll, donc on va voir un petit peu ce que ça nous dit pour le vendredi, samedi, dimanche. Alors ça s'annonce rock'n'roll un petit peu dans le sens où j'ai deux choses contradictoires. À la fois j'ai un amour brûlant, passionné, conflictuel, justement parce que peut-être il y a trop de feu. Et là c'est vrai que là je vois du feu, donc peut-être un bélier, lion ou sagittaire qui vous donne du fil à retordre dans la date de naissance. Et en même temps, je vois un bonheur amoureux. Ça peut évoquer l'été, hein, ou alors est-ce que c'est un amour dévorant que vous connaissez depuis cet été? Bon, mais c'est vrai que là c'est un petit peu contradictoire. Bon, là ça parle plutôt de conflit parce qu'il y aurait de la passion, trop de feu, trop de vivacité, et puis là ça nous parle du grand bonheur. À voir, à voir en fonction de votre vie, bien sûr, parce qu'on est dans un tirage général qui n'est pas privé. Bon, ici, Reine d'épée, roue de fortune, bah écoutez, ça nous confirme de libérer le passé. Je pense que vous avez dans l'idée ici de laisser entrer de nouvelles énergies dans votre vie. Pourquoi? Parce que bah, là, je pense que vous avez pris une décision assez froide. Il peut y avoir, vous êtes peut-être Balance Gémeaux Verseau, ou vous avez affaire à quelqu'un de froid en face de vous. Et en fait, la roue tourne ici. C'est-à-dire que l'univers donne un coup de main par rapport à une situation où il y a soit nécessité d'être froid, d'être analytique, soit en face de vous, soit en face de vous, il y a quelqu'un qui est ingérable, qui est inabordable, on ne peut pas discuter. Il dit c'est comme ça, c'est pas autrement, etc. Bon, vous voyez un petit peu le tableau. Donc, vous pouvez prendre la décision d'en finir. Ça peut parler d'une séparation, hein, parce que si c'est vrai que par rapport au message d'oracle et puis
En fait, ça se rejoint. Ça se rejoint et celle-ci se rejoint aussi. Parce que là, on nous dit de laisser de nouvelles énergies entrer dans votre vie, donc donner un grand coup de glaive dans ce qui ne fonctionne pas, hein, voire penser à une rupture. Et puis là, on nous dit d'écouter son instinct, c'est-à-dire de faire confiance à l'univers. Et c'est ce qu'on dit, faites confiance à l'univers. Et la roue de fortune, c'est l'univers, justement. Donc vraiment, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Si vous vivez des moments difficiles, ayez confiance dans la suite des événements. Mesdames, on va commencer tout de suite avec vous. Alors déjà, vous avez la protection ici d'une personne défunte. Vous êtes protégé. Donc vous voyez, ça commence fort, ça commence bien et ça confirme ce que les autres cartes nous disaient juste avant. Donc vous êtes protégé. Donc ce que vous vivez, vous devez le vivre et c'est comme ça. Donc acceptez-le. Parce que si vous êtes dans la dualité de vivre quelque chose et de le refuser, vous souffrez. Donc laissez passer. Essayez de lâcher prise, je sais que c'est très très difficile, mais on y arrive. Détachez-vous, occupez-vous de vous. D'ailleurs, vous voyez, maternez-vous, c'est ce que ça nous dit ici. De toute façon, vous êtes quelqu'un avec qui on peut avoir une relation stable et durable, même avoir des enfants, pourquoi pas. Mais vous êtes quelqu'un de solide, sur qui on peut compter. C'est ce qu'on nous dit ici avec la baleine. Donc, vous êtes aussi très sensible, je pense. Donc vous êtes protégé par rapport à tout ça, vous inquiétez pas. Ça peut évoquer un signe du cancer, j'ai dit un signe d'air, cancer non j'avais pas encore dit mais ça peut, signe de feu et balance ou gémeaux verseau, d'accord? Bien, on voit que vous êtes un peu à vous demander ce que vous allez faire par rapport à une douleur, une trahison, une souffrance, peut-être une relation triangulaire, pourquoi pas. Et on vous voit un peu dans l'embarras par rapport à ce que vous devez faire. Mais l'univers est là, n'oubliez pas. Et votre instinct, et vous êtes guidé. Hein. Donc pas d'inquiétude, on a vu ça. En même temps, je pense que vous allez vous faire du bien ce week-end. Vous allez prendre soin de vous et vous avez raison. Je voyais cancer, signe d'eau, c'est confirmé avec cette reine de coupe. Poisson, cancer, scorpion. Et il y a de l'émotion sur vous. Hein. Il y a de l'émotion par rapport à une souffrance. Et ce qu'il y a surtout, mes très chers, c'est ce très bel as de bâton. Alors, est-ce que c'est une retrouvaille avec des désirs charnels également? Parce qu'il y a quand même la passion du feu ici. Il y a quand même le bonheur amoureux. On a tout ça. Donc, est-ce que il y a une passion charnelle, un retour de l'autre, un renouveau en amour suite à de la peine, à de la souffrance? C'est possible, puisque là on a les conflits, ici, la passion destructrice en fait, hein, entre deux êtres, et là on a le bonheur amoureux. Et là en fait on a la souffrance qui peut être assimilée à celle-ci, et le renouveau, avec le feu, l'as de bâton, c'est flamboyant, etc. Donc ça colle, effectivement, on peut le comprendre comme ça, et en ce sens, la roue tourne. La roue tourne. La roue tourne pour le mieux. Donc ne vous inquiétez pas. C'est vrai que j'arrête pas de le répéter, mais je sens qu'il y a des énergies très puissantes en ce moment. Enfin, j'ai fait le tirage de jeudi et c'était vraiment, c'était lourd, c'était difficile. Bon, je pense que avec ça, avec ceci, vous pouvez être tranquille. Peut-être aussi que vous pouvez rencontrer quelqu'un. Admettons, vous vous faites belle, vous prenez soin de vous, vous sortez. Vous pouvez aussi rencontrer quelqu'un d'autre après avoir souffert à cause d'une autre personne. C'est possible aussi. Hein. C'est un as. Donc on est sur un nouveau départ, on est sur un renouveau. Messieurs, qu'est-ce que ça nous dit pour vous? Alors là, on est sur une déclaration d'amour ici. On est sur un message positif. Vous le recevez ou vous l'envoyez? Je ne sais pas. Je pense que vous l'envoyez. La colombe, on est sur la paix aussi. Hein. On est sur un apaisement ici.
D'accord? Donc, on est plutôt sur quelque chose de positif. Vous pouvez recevoir des bonnes nouvelles, oui. Mais en même temps, le problème, c'est le poignard. Donc, le poignard, c'est synonyme de rupture ici. Ça peut être une rupture. Euh, Ça peut être une trahison ici, le poignard, hein. Une trahison, bien une rupture affective. Alors, est-ce que vous arrivez après la bataille, hein? Par exemple, Madame a décidé de rompre parce que vous avez trahi Madame. Elle a décidé de rompre, elle a fait tourner les choses. Et puis, vous faites une grande déclaration d'amour, mais c'est trop tard. La trahison a eu lieu, et puis elle, de toute façon, elle est partie. Bon, ça, c'est une possibilité. Sinon, c'est peut-être une fausse déclaration. Peut-être que vous n'êtes pas honnête, vous. Vous faites peut-être croire des choses à quelqu'un, à l'autre, ici, hein. Vous l'avez trahi, vous l'avez fait souffrir. Et parce que c'est la femme qui souffre, hein. C'est pas vous. D'accord? Donc, l'homme a trahi la femme, à mon avis. Lui a menti, hein, et pas dans le sens inverse. Le coup de poignard, c'est vous qui l'avez donné, je pense. Donc, je pense que là, vous arrivez un peu trop tard. Vous savez, la cavalerie qui arrive trop tard. Bon, on va voir, hein. Roi d'épée, peut-être que vous avez été un peu trop raide, trop dur, et que vous avez fait souffrir madame. Vous revenez peut-être lentement, un peu trop lentement d'ailleurs. Faites un déplacement. Vous vous êtes éloigné des conflits, d'accord, on peut le comprendre. Euh, Par rapport à une reine de denier, donc une personne taureau, vierge ou capricorne, signe de terre. Possibilité d'un couple ici, hein, reine d'épée, roi d'épée, balance gémeaux ou verseau. Je pense que c'est un peu trop tard. J'ai un peu l'impression que c'est trop tard ici, ce que vous faites. Le message positif de paix, de pacifique, il arrive un peu tard, à mon avis. Je pense que le mal est fait. Vous avez été trop loin. Et je pense que là, il y a la roue qui tourne malgré... à cause de ce que vous avez pu faire subir à l'autre. Vous avez été trop rigide, trop dur, trop froid, trop méchant. Voilà, c'est ce que je ressens. Je suis désolée, je ne fais pas de tirage de complaisance. J'aime à le répéter. Euh, les choses, les énergies sont celles-ci. Mais nous allons voir en amour, sachant qu'après, vous aurez le choix entre 3 tirages concernant le domaine sentimental. Et ça vous permettra, bien sûr, d'affiner suivant votre situation, puisque avec 3 tirages dans un tirage d'énergie sentimentale, ça permet quand même d'affiner les énergies, puisque tout le monde n'est pas exactement dans la même situation. Alors, effectivement, on voit que dans le domaine sentimental, vous voyez, il y a de la jalousie dans vos amours. Est-ce que c'est vous qui étiez jaloux? Est-ce que c'est l'extérieur qui était jaloux? Est-ce que c'est madame qui était jalouse? En tout cas, on jalouse vos amours et on voit que c'est une situation d'entre-deux dans le domaine sentimental. D'ailleurs, on voyait que madame, elle est perdue. Elle ne sait pas quoi faire. Elle est dans l'entre-deux. Vous, vous étiez froid, rigide, et puis vous êtes revenu lentement, un peu trop lentement vers elle, denier. C'est quelqu'un avec qui il y a du bien-être, quelqu'un de bien, quelqu'un de solide, quelqu'un sur qui on peut compter. Mais je pense que vous lui en avez fait trop voir. En... Et donc la situation amoureuse, elle est... Bah écoutez, Elle est... elle est pas bonne. Parce que entre le brouillard, on a une forme de brouillard en plus avec la lune, la carte est sombre, plus le crocodile. Bon bah en amour, c'est sûr que là, c'est pas très jobard. Euh, Peut-être que c'est l'extérieur qui a semé la zizanie. Ça, c'est possible aussi, hein. Messieurs, peut-être que vous avez été manipulé, que vous avez fait du mal à madame, ici. Vous avez été manipulé. Vous lui avez donné un coup de poignard, vous lui avez fait du mal, parce qu'en amour, on jalouse vos amours à l'extérieur. Bon, on a la fin de quelque chose en amour, hein. On a le monde. D'ailleurs, la journée du 14 janvier 2022, ça fait 21. Donc c'est la fin d'un cycle.
On a des propos très blessants, des conversations peut-être pour mettre les choses à plat. Et puis on a un valet de denier et un cavalier de coupe. Bon, peut-être que j'ai l'impression ici que le week-end commence mal et il se termine mieux. Il se termine mieux qu'il a commencé en fait. J'ai l'impression. Parce que on avance ici vers un as de bâton après avoir eu des souffrances. On avance ici vers le calme, la sérénité pour aller, alors soit pour quitter quelqu'un, soit pour aller vers cette personne. Mais moi je vois plutôt aller vers vous, aller vers madame. Et peut-être donner un grand coup de pied dans ce qui se passe, grâce à des discussions même un peu houleuses, hein, pour en finir avec un mauvais cycle, cause d'une tierce partie qui aurait mis le bazar dans votre couple. Et puis finalement, on fait des projets à deux, vous voyez, encore le denier, comme madame, enfin comme la reine de denier, cavalier de denier, et puis le cavalier de coupe. Il y a du mouvement en amour, il y a du mouvement. J'ai quand même 3 cavaliers, j'ai le cavalier de denier, d'épée, de coupe. Il manque plus que le bâton. Et cavalier de coupe, ça peut nous parler d'excuses ou de propositions, hein, ou d'invitations, ou d'excuses, encore une fois. Et on parle projet, on parle choses pour avancer à deux, tout, tout doucement. Bon, écoutez, de toute façon, on va voir après dans les 3 tirages. À la maison, vous êtes observé. Je crois que c'était déjà le cas pour le tirage du jeudi. Il y a quelqu'un qui vous observe à la maison. Peut-être que c'est un défunt qui vous protège, dans quel cas c'est très bon. Et puis là, on a une ascension ici. Il y a quelque chose qui ascensionne avec les escaliers. Donc je ne sais pas ce que c'est. Ça peut nous parler de sentiments grandissants, puisqu'on parle du foyer. Ça peut nous parler d'une amélioration de l'état de santé ou d'une sortie de la dépression aussi. Forcément, si mesdames, vous étiez avec de la douleur, la trahison, vous surmontez ça. Hein. Pas de problème. Alors, un petit valet de coupe, une proposition, une invitation. C'est un peu, ça rejoint le cavalier de coupe ici. Un peu moins fort, mais on est dans le même ordre d'idées, on est dans les émotions, les sentiments, avec l'idée de quelqu'un qui vous tend une coupe d'émotions. Donc il peut s'excuser, vous proposer des choses. Alors ici, on a une belle série. Alors je vois le feu, moi. Vous voyez le feu, je vous en parlais tout à l'heure. Moi, je vois le lion et le bélier. Je pense que vous avez du fil à retordre avec un lion ou un bélier qui est très autoritaire, qu'on a ici, et qui revient ici. Et là, cette personne, il est possible qu'elle vienne vers vous et que vous ayez un choix à faire par rapport à une coupe de sentiments qu'elle vient discuter. Par exemple, elle vient avec sa déclaration d'amour. Hein, si c'est l'homme, il arrive avec sa déclaration d'amour. Il était là déjà, cavalier de coupe, je pense que c'est l'homme, je pense. Valet de coupe, hein, c'est quelqu'un quand même qui garde son panache malgré les difficultés amoureuses. C'est quelqu'un qui garde sa fierté, on est d'accord, mais du coup, ça vous fait faire un choix. Ça fait ascensionner la relation, le fait qu'ils discutent, qu'ils s'excusent, mais peut-être qu'on s'observe en fait l'un l'autre. Hein, et que le choix est à faire, reste à faire. Est-ce que je reste avec ou pas, hein? En tout cas, ici, on a quelqu'un d'autoritaire, on a quelqu'un qui contrôle, on a quelqu'un, le roi d'épée et l'empereur, sont des énergies qui sont pas les mêmes purement, mais ça se ressemble. Ça peut être quelqu'un qui a une assise dans la société, qui a un poste important, qui aime diriger, c'est lui qui donne les ordres, c'est pas lui qui les reçoit, l'empereur. Donc en face de vous, vous avez du fil à retordre, je pense. C'est pour ça que vous avez un choix à faire. Parce qu'il y a de l'amour, il y a sûrement de l'amour, on le voit avec ici le feu et le soleil, mais c'est difficile en ce moment. Hein. Alors, dans le travail, vous êtes protégé, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Vous avez la chance en plus avec vous. Donc, le travail dans le domaine professionnel, on a des projets qui sont protégés, bien sûr, qui sont bien engagés. Hein. Et puis, avec le trèfle, de toute façon, ça nous parle vraiment
d'un domaine positif, par contre, ici, par rapport au domaine sentimental. Ceci dit, le sentimental, on voyait que ça finissait par s'arranger. Enfin, qu'il y avait matière à discuter déjà, que vous pouviez recevoir des nouvelles. Bon. Et puis avec le trèfle dans le travail, ça peut être un coup de chance professionnel, une augmentation imprévue. Voilà, c'est synonyme de chance, hein. Donc dans le travail, ça se passe bien. Peut-être que vous vous lancez dans un projet pour réaliser vos souhaits. C'est une forme de bien-être et il y a un partenariat. Ça peut vous procurer du bien-être. Il y a peut-être un nouveau projet dans lequel vous vous lancez. Là, je vois un nouveau départ. C'est peut-être ce valet de denier en amour euh, au sujet duquel vous discutez à deux. Et au sujet duquel on vous fait une proposition en amour. Et du coup, c'est lié au couple. Parce que là, j'ai le 2 de couple dans le domaine professionnel. Donc, j'ai un partenariat avec un grand bonheur. Et c'est peut-être pour ça qu'à la maison, vous avez un choix à faire. Parce que si on vous propose un projet, vous lancez ou pas vous lancez. Un peu comme le fou, même sans savoir exactement ce que ça va donner. Un peu dans l'inconnu. Amitié. Alors, vous pouvez connaître un ami qui soit en phase de séparation, dans une rupture, quelqu'un qui est sachant, qui sait beaucoup de choses, qui lit beaucoup, quelqu'un aussi qui vous apprend des choses par rapport à une rupture, si vous décidez de rompre, par exemple. Donc on a ici un ami qui tourne le dos au passé, ou vous tournez le dos au passé à un ami. Vous avez un choix difficile à faire ici, parce que vous êtes vous défendez des choses par rapport à un ami, vous défendez des principes par rapport à un ami, et il y a peut-être une séparation momentanée avec un ami sur l'hiver uniquement. Et puis une renaissance, hein, une renaissance au printemps, pourquoi pas, ici. Hein. Peut-être qu'il faut oublier des choses du passé hein, qui se sont mal déroulées avec un ami ou une amie pour repartir de plus belle. Ça s'est peut-être mal passé parce que vous ne partagiez pas les mêmes points de vue et sur l'hiver on se voit plus ou on se voit moins et on a une renaissance après parce que le jugement c'est quand même une seconde chance. Hein. Donc voilà ce que je peux vous dire pour les énergies générales. On se retrouve tout de suite pour les 3 tirages pour les énergies sentimentales du week-end. Donc les énergies sentimentales pour ce week-end des 14, 15, 16 janvier 2022. Premier tirage sous vos yeux avec tarot et oracle à chaque fois. Donc le premier tirage regarde les 2 facettes de cette situation. Tu n'es pas obligé d'être d'accord, mais au moins sois compréhensif. Hein. Donc c'est le murmure de nos anges. Premier tirage ici. Le deuxième tirage, ce sera ce tarot et cet oracle. Accepte de recevoir, tu le mérites vraiment. Accepte de recevoir, tu le mérites vraiment. Avec ce tarot et cet oracle. Et enfin, ce tarot et cet oracle. Chaque être possède sa propre volonté, arrête d'essayer de contrôler la situation. Tarot et oracle, le troisième. Donc vous vous concentrez sur la situation et vous serez tenté de choisir l'un des 3 tirages. Allez, on démarre tout de suite avec le tirage numéro 1. On nous dit que vos guides spirituels sont présents près de vous et que en fait ils vous guident à travers des intuitions par exemple ou des petits signes du quotidien. On me parle d'un rapport de confiance, une complicité, des gestes affectueux, du soutien et de l'entente. Alors peut-être qu'ici on a une situation où on se demande si on doit quitter l'autre, si on doit partir, peut-être même déménager, s'éloigner des conflits. On a une difficulté à savoir quoi faire, en tout cas on jongle. Peut-être entre 2 personnes aussi. Alors c'est difficile, on a des conflits, peut-être avec un signe de feu avec qui ça communique vivement. Donc Bélier, Lion ou Sagittaire. On a quelqu'un de têtu, hein, quelqu'un qui n'en démord pas.
On a beaucoup de peine parce que bah, on n'y arrive pas, ça marche pas. Et on a quelqu'un de rigide en fait. Rigide par rapport à... On est seul en amour en fait, parce qu'on a quelqu'un qui est rigide. Il y a peut-être la famille qui embête le monde. Ça fait une tierce partie dans le couple. Ça pose problème. Et on a peut-être signe du bélier qui pose problème. On a un choix à faire en tout cas et on est seul ici. C'est compliqué. Il y a des mensonges, il y a eu des choses cachées, des cachotteries. On me parle d'épanouissement, d'une belle occasion en vue malgré tout. Une relation karmique en fait. Donc c'est peut-être ça la difficulté. Pour régler une situation karmique. Il y a une jalousie de l'entourage, une jalousie excessive de l'entourage, des fréquentations hypocrites, un problème de confiance et des sournoiseries. Donc il y a une tierce partie, ça peut être la famille ou la belle-famille, qui sème la zizanie. Il y a un besoin d'indépendance dans le couple, l'éloignement d'une situation ou d'une personne, le besoin de se sentir libre. Ouais, c'est pas très gai. Et j'ai 3 cartes qui sont tombées pendant que je faisais le tirage. Et effectivement, on me parle d'une convoitise ou d'un vol du partenaire. On a un ou une ex ou alors une tierce personne qui bloque l'évolution du couple. On a le serpent ici avec la pomme. On a du chantage et ou de la rivalité. Donc c'est vraiment difficile ici. On a des cachotteries, des secrets dans le couple, des flatteries. Il y a des promesses à surveiller, des non-dits, des dissimulations volontaires et de la possessivité. Donc attention aux besoins d'exclusivité, vouloir tout contrôler par manque de confiance en soi, par exemple. Eh bien, on va aller voir de votre côté. Alors, peut-être que vous êtes dans la confiance et que l'autre vous trahit. Alors, on voit que vous en avez ras-le-bol, donc je pense que c'est vous qui subissez tout ça. Vous êtes fatigué, donc je confirme qu'un signe de feu qui doit vraiment vous enquiquiner, un lion ou un bélier. Sachant que dans un tirage général, le signe est indicatif. En tout cas, vous vous défendez, hein. Vous êtes sur la défensive, vous avez vraiment un gros choix à faire par rapport à cette personne. Après tout ce que je viens de dire, là, c'est vrai que je vous comprends. Je comprends que vous en ayez vraiment marre, que vous soyez fatigué, que vous ayez ce choix à faire et que bah, peut-être l'espoir, c'est qu'on voit le soleil briller, donc peut-être que ça va s'arranger. On va aller voir l'oracle. On me dit oui sur l'hiver. Il faut être prêt, le bon moment, sur l'hiver. Mais on parle d'une relation instable et changeante, une relation éphémère. On a une situation fragile pour l'instant, fragile et glissante. Donc c'est compliqué. C'est compliqué. On va voir la suite. Peut-être laisser passer du temps. Du côté de l'autre, c'est vrai que si l'entourage sème son grain de sel, c'est vraiment le bazar. Et si l'autre ne réagit pas, ben, c'est difficile d'y remédier. Tout seul, c'est compliqué. Hein. Et on se fatigue à ça, en fait. Hein. Bon, l'autre est dans le travail. Hein. Apparemment, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. C'est peut-être quelqu'un qui travaille à son compte, d'ailleurs. C'est quelqu'un qui recherche l'équilibre, qui réfléchit beaucoup. Bon. Est-ce que c'est quelqu'un qui a fait une rencontre avec une tierce personne ou est-ce que c'est qu'il veut renouer avec vous, recommencer quelque chose et il y réfléchit beaucoup à voir. En tout cas, il est en recherche d'équilibre, de guérison grâce à son travail. Il guérit de quelque chose grâce à son travail. C'est quelqu'un qui vous teste. Il teste votre amour en fait. Hein. C'est quelqu'un qui veut faire le bon choix. Donc il vous teste. Et puis, il peut y avoir une rapidité d'un engagement, une accélération des événements, une rencontre rapide. Et il y a un désir de construction à deux, l'envie de se poser, vouloir faire les choses sérieusement. Peut-être que c'est un mauvais passage, peut-être qu'il y a une tierce personne qui brouille les ondes entre vous deux. Et que du coup, l'autre est obligé de vous tester, en fait, parce qu'on lui dit des choses sur vous, des médisances.
Et il part de travers, il part en vrille, il vous teste, mais parce qu'on voit quand même que il veut accélérer l'engagement, la construction des choses, peut-être une maison ensemble ou quoi que ce soit. Euh, on ne dirait pas que tout est perdu. Alors, on va voir l'issue. On a la 2 de coupe, la reine de bâton, la reine d'épée, le pape. Ça va. Alors, oui, ça peut se comprendre. Euh, on a le consultant avec l'amour-passion, l'exotisme, les jeux de séduction sympas. Donc le consultant, ça peut être vous, ça peut être le conjoint ou un futur chéri. Et là, on a la femme. Donc on a la femme, une autre, ça peut être, pardon, une amie, un lien de famille, une maîtresse. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui s'amuse ici, hein, euh, quelqu'un qui s'amuse avec un couple. Euh, on a une reine de bâton, quelqu'un qui peut-être que vous reprenez le pouvoir et vous décidez de trancher sur une union, sur un mariage avec le pape. Il y a quelqu'un de froid par rapport à l'union. Ça peut se comprendre parce que si l'autre va voir ailleurs ou bien s'il ne remet pas en place sa famille, bon, vous pouvez. C'est pour ça que vous jonglez. La situation n'est pas facile. Je vois plutôt reprendre la maîtrise sur un couple en fait et que vous décidiez de pas continuer. Enfin, reine d'épée, les papes, c'est c'est plutôt ça, hein. C'est plutôt s'éloigner hein, pour l'instant des conflits, des disputes à cause d'une tierce partie. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour le premier tirage. Bon, c'est l'affaire d'un week-end, ça peut changer. N'oubliez pas, les énergies sur 3 jours, c'est pas non plus toute la vie, donc à voir, hein. Donc il y aurait 2 facettes de la situation, vous voyez. Tu n'es pas obligé d'être d'accord, mais au moins sois compréhensif. Donc il y a 2 facettes, et c'est pour ça qu'on voit quelqu'un qui jongle ici, entre deux aspects, deux points de vue aussi. À très vite, hein. Encore une fois, ce sont des énergies sur un week-end, donc ne perdez pas espoir. Je vous envoie plein d'amour. Bye bye. Tirage numéro 2. Tu es guidé par... Ah non, je me trompe, c'est pas ça. Tirage numéro 2. Accepte de recevoir, tu le mérites vraiment. Donc à la coupe, on a des discussions, hein. Vous avez le courage de mettre les choses à plat, de discuter fermement. Peut-être avec une personne d'un signe du lion ou quelqu'un qui vous donne du fil à retordre en tout cas. Ça discute projet, ça discute bonheur. Bon, je pense qu'il y a une mise, un reset nécessaire grâce à des discussions. Attention de ne pas être trop dur, trop raide dans les mots. Alors, peut-être que vous prenez une décision par rapport à du financier et que vous étudiez une proposition qu'on vous fait, hein. Peut-être que vous essayez d'avoir la clairvoyance. D'accord. Bon. Bon, il est question de finances, de matériel. C'est peut-être pour ça, c'est peut-être en rapport avec des projets financiers, des projets immobiliers, hein. Euh, on a de la jalousie, on a de l'emprise et de la tendresse. Alors il y a peut-être de la jalousie autour de votre couple, hein, par rapport à vos projets.
Il y a sûrement de la jalousie par rapport à ça. Et il y a une forme d'emprise. L'autre est peut-être sous emprise de son entourage, hein, pour avancer avec vous. Mais il y a de la tendresse quand même. Vous gardez de la tendresse malgré tout. Et vous étudiez donc une proposition ou des excuses ou bien une invitation. Vous êtes assez dubitative. On voit que vous êtes dans la confusion ici. La solitude. Vous demandez peut-être si c'est peut-être pas mieux de rester seul ou célibataire plutôt que de s'engager. Et il y a des échanges en tout cas par rapport à éventuellement continuer ensemble des projets. On se met au clair sur la notion du bonheur et sur ce qu'on veut de part et d'autre. L'autre souffre beaucoup. Alors on nous dit accepte de recevoir, tu le mérites vraiment. Donc peut-être que c'est ce valet de coupe ici, ne pas trop réfléchir et puis accepter, hein, parce que vous le méritez. Bon, ça c'est possible. On a un départ vers la légèreté, vers l'attirance, la confiance. On a eu de la fragilité, une situation de crise par rapport à des promesses. L'autre n'en peut plus, il est vraiment au bout d'un cycle, vous aime. Il a de l'espoir dans le couple, il recherche l'harmonie. C'est quelqu'un qui veut un nouveau départ en amour. Il attend ce nouveau départ en fait, hein. Il attend ce renouveau émotionnel. Parce qu'il a confiance dans le couple, il a de l'espoir dans votre couple. Mais vous, peut-être que vous ternissez la relation parce que vous êtes trop jaloux ou jalouse, vous voulez tout contrôler. Et l'autre, c'est pour ça qu'il est fatigué de ça. On sent que c'est quelqu'un qui est nostalgique, qui a des émotions, des sentiments, mais c'est quelqu'un de nostalgique. L'issue, c'est qu'on continue à défendre ses points de vue. Et il y a une souffrance, hein, peut-être à cause d'une tierce personne, Taureau, Vierge, Capricorne. Il y a une souffrance, il y a un couple. Bon, on va aller voir l'oracle. Bon, c'est sur un week-end de toute façon. Alors peut-être que les souffrances sont derrière et qu'on revient en couple, parce qu'il y a quand même un désir d'harmonie de la part de l'autre. Si vous arrêtez la jalousie, l'emprise, ou alors s'il y a un entourage ou une tierce partie qui arrête ça, qui est remis en place par rapport à son emprise sur le couple, peut-être à cause de l'argent, peut-être qu'une tierce partie a trop d'emprise par rapport à l'argent, ça serait quelqu'un qui aurait de l'argent, peut-être la famille ou la belle famille, je vois un personnage patriarcal ici. Et ça crée une triangulaire en fait dans la relation. On a un égarement, une solitude par rapport à l'engagement en fait. Il y a un boulet, il y a besoin de se libérer d'un poids ici qui concerne, on tourne en rond, qui concerne un engagement, on tourne en rond par rapport à ça. On est dans la solitude. Alors peut-être que c'est pas ce week-end que ça va se dénouer. Peut-être que quelqu'un a besoin de légèreté, hein, se libérer d'un boulet ici, le boulet de l'engagement, justement. Et on est confus émotionnellement, on est seul. Bon, c'est pas évident. De toute façon, là, cette semaine et ce week-end, ce sont des énergies difficiles. Bon, dites-vous que de toute façon, ça ne fait que passer. Et puis, si vous avez une occasion, ne la ratez pas, en fait, hein. On vous dit, accepte de recevoir, tu le mérites vraiment. Donc, c'est peut-être lâcher du lest sur la jalousie ou du contrôle de la vie de l'autre. Parce qu'il y a de la tendresse et de l'harmonie quand même, de l'espoir. Des deux côtés, il y a quelque chose de bon. Et on a un 2 de coupe. Donc peut-être qu'il faut faire un effort de part et d'autre pour que ça marche. Voilà. Voilà, mes très chers. Voilà ce que je peux vous dire. Attendons de meilleures énergies.
Voilà. En tout cas, je vous envoie plein d'amour. Et ce sont des énergies que sur le week-end, encore une fois. Donc ne perdez pas confiance, gardez confiance et espoir. À bientôt. Bye bye. Tirage numéro 3. Chaque être possède sa propre volonté. Arrête d'essayer de contrôler la situation. Votre intuition, c'est la clé dans cette histoire. Vous attendez le retour de quelqu'un, je pense. Donc faites confiance à votre intuition. On va installer donc le tirage. Donc peut-être que vous êtes en froid, en séparation provisoire, que vous voudriez que l'autre vous rejoigne sur le week-end. On a un déclic, une surprise féminin. Mais attention, on a quelqu'un qui porte des masques, qui porte un masque. Un déclic sous 2 semaines. Ah, une surprise pas dans l'immédiat. Donc il faut attendre 2 semaines. Il faut attendre la fin du mois de janvier ici pour que l'autre ait un déclic. C'est quelqu'un qui ment sur l'hiver. Et ça va se débloquer sous 3 mois. En attendant, il faut faire le deuil de la tendresse, de trouver un équilibre. Eh ben, c'est coton en ce moment, hein, toute la semaine et le week-end, là. Donc on a la famille qui pose problème, qui crée du chagrin ici, ou bien une situation matérielle, financière, un héritage, de l'argent. On renaît peut-être parce qu'on se rend justice, on se défend, ou on veut se séparer. On y voit plus clair d'ailleurs. On tranche, on peut avoir un signe de la balance, du lion aussi. Le passé revient, peut-être. Donc il y a peut-être un retour de quelqu'un. Là, on est sur le week-end. Alors vous, on voit que vous avez envie de vous engager, mais vous êtes un peu encore entre deux. Vous n'y voyez peut-être, vous ne savez pas encore trop ce que ça va donner. Et vous allez recevoir une invitation en février peut-être, pour en finir avec quelque chose, pour couper avec quelque chose concernant le masculin. L'attente, c'est la clé en fait. Le fait d'attendre, c'est la clé parce qu'on me dit le temps février et on parle d'une invitation qui va permettre peut-être de se défendre ou de couper avec quelque chose de pas bon. C'est pour ça qu'il faut écouter votre intuition par rapport à un déménagement ou par rapport à un déblocage au mois de juillet ou une avancée concrète au mois de juillet avec un déblocage en février. On peut avoir un mariage où on est dans un entre-deux, on ne sait pas trop quoi faire. Ou alors des gens de la famille plus âgés. Je vois quelqu'un qui a de l'argent, un père ou un taureau vierge ou capricorne. Je vois la famille, je vois de l'argent. C'est peut-être ça. Mais il y a la 5 de coupe, donc il y a peut-être une occasion ratée, j'en sais rien. Un partenariat financier. On pourrait vous inviter pour en parler, peut-être. Et l'autre sur le week-end, en fait, c'est quelqu'un de froid qui va se mettre à discuter, il va guérir, il va s'apaiser, il va retrouver la sérénité, en fait. Peut-être des échanges à propos du financier, du matériel. Ça peut être un signe de feu, Bélier, Lion ou Sagittaire ou Balance, Gémeaux, Verseau. Donc il est possible, on voit plus de légèreté par rapport à un problème, une montagne, vraiment un gros problème, il y a un choix à faire, donc il y a besoin de prendre du repos.
sur ce choix. Peut-être un choix par rapport à votre union, ou bien... Bon, là, je suis chez l'autre, hein, donc là, c'est chez vous. Et c'est peut-être quelque chose de karmique aussi. En tout cas, il y a un choix à faire pour l'autre. Il a besoin de prendre du recul pour retrouver sa sérénité, analyser les choses, discuter ensuite, et puis reprendre un peu le pouvoir sur la situation. Bon, on a l'issue, donc par rapport aux énergies du week-end, là. On a un partenariat de travail peut-être qui permet, euh, alors avec quelqu'un, donc peut être bélier, hein, si c'est un signe de feu, éventuellement, mais bon, c'est un tirage général, donc vous prenez avec des pincettes. On a quelqu'un qui est dans le contrôle en fait, quelqu'un qui veut décider, un peu autoritaire. Et grâce à une transformation, avec la mort ici, de quelque chose peut-être qui ne fonctionne pas bien, on a un nouveau départ. Donc il y a un nouveau départ qui est possible, mais on a malgré tout un cœur brisé ici, parce qu'il y a des secrets. Il y a des secrets, mais on me dit dans les prochaines semaines, il y a des choses à régler. Donc on voit bien que ça doit être la famille qui pose problème, ou la belle famille. Ça crée du chagrin. Euh, il y a des choses à régler. Vous avez les outils depuis l'automne il y a peut-être des secrets dans votre dos. On ne vous dit pas tout par rapport à des projets familiaux, financiers qui atteignent le couple. Ou des projets de couple en rapport avec la famille plutôt. Ou l'argent de la famille. Et on a une déclaration d'amour en janvier. Donc à voir. Donc voilà ce que je peux vous dire, mais en tout cas, il y a une transformation, il y a une métamorphose, il y a la fin de quelque chose, mais on a un renouveau ici. On a un nouveau départ, peut-être grâce à une tierce partie, je vois une tierce de toute façon. Et pour moi, c'est financier, c'est la famille, c'est voilà, ça tourne autour de ça. L'autre est bloqué, il a besoin de s'alléger un peu parce que il est roi d'épée là, il est raide, il est dur, peut pas discuter, il a besoin de repos pour faire son choix, reprendre son pouvoir, ses capacités de discernement. Donc, laissez un peu de temps. C'est l'affaire du week-end, ces énergies. Bon courage, je vous envoie plein d'amour et puis soyez patients et ayez confiance, ayez la foi. Voilà, je vous envoie plein d'amour. Bye bye.